Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est un peu une aide ou un avant-propos sur la réalisation de code en VBA. On va voir l'interface de Visual Basic Editor. En effet, pour écrire des procédures, on doit avoir accès au Visual Basic Editor. On a le moyen d'avoir accès rapidement avec un raccourci, le Alt F11, et on a accès directement à la fenêtre du Visual Basic Editor. Si on n'a pas accès à l'aide des menus qui se trouvent au-dessus au niveau de Excel, on peut aller directement chercher à partir de l'onglet Options Excel. Ici, vous avez le standard et vous affichez l'option développeur de ruban. Vous aurez ainsi le développeur qui se trouvera ici. Et vous pouvez accéder avec le Visual Basic ici, la même chose que le raccourci Alt F11. En fait, quand on se retrouve dans le Visual Basic Editor, vous avez la possibilité de saisir du code VBA lorsqu'on va par exemple rajouter un module. En faisant un clic droit, ajout module. Le module, vous pouvez le renommer comme on le voit ici avec exemple 1 module. Comme ceci, le module 1 est renommé et vous allez pouvoir créer votre macro dans cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre de code ici. Elle comporte deux parties. Il y a une partie, la partie déclaration et la partie procédure, où il faut écrire toutes les procédures après les déclarations. La fenêtre qui se trouve ici, c'est la fenêtre projet. Si par exemple vous ouvrez différents fichiers Excel, vous aurez la même structure avec le nom du fichier Excel et ici le nombre de feuilles. La partie This Workbook pour la partie où on a des procédures événementielles. Et ensuite vous avez la partie module. Ensuite, vous avez la partie avec tout ce qui est exécution. Donc la fenêtre d'exécution, elle permet de tester le code et d'observer le résultat en mode console. Vous pouvez basculer d'une fenêtre à une autre à l'aide ici de soit Alt F11, soit simplement le raccourci qu'on a avec le petit bouton Excel ici, le logo, comme ceci. Alors au niveau de la déclaration des variables, il y a aussi une chose à faire au niveau du Visual Basic, c'est aller dans la partie outils, vous avez les options ici, et bien cocher déclaration de variables obligatoires. Ça vous permet en effet de rendre obligatoire la déclaration de variables. Comme ceci. Ensuite, on va voir comment faire une petite macro de manière rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est enregistrer une macro. On va l'enregistrer simplement. Alors, vous pouvez la renommer. Par exemple, on va l'appeler mettre en gras, comme ceci. On peut lui mettre une description. Donc, soit on reprend par exemple le titre. On peut même lui mettre un raccourci dans ce classeur. Et par exemple, je vais sélectionner une cellule. Et cette cellule, par exemple, comme ceci, où je vais mettre le nom du site, maîtrise-excel.com. Ce que je vais faire par rapport à ça, je vais lui demander de mettre en gras. Et une fois que ça c'est fait, je vais retourner dans le développeur et je vais arrêter la macro. En gras, développeur, et j'arrête la macro. Je vais retourner dans le Visual Basic, je vais voir mon module, donc j'ai le module que j'avais créé le premier pour la démo, et ici j'ai ce que j'ai enregistré avec les options, ici, enregistrer une macro. Donc j'ai mis en gras, j'ai mon titre de macro, je sélectionne ma cellule par exemple D6, je vais lui mettre dedans apparemment le texte comme ceci et je resélectionne ma cellule D6 et je lui mets simplement en gras. Alors si jamais vous avez trop de caractères, parce qu'en fait vous avez la possibilité de mettre un certain nombre de caractères avant de passer à la ligne. Pour cela, si jamais vous avez trop de caractères sur une même ligne, vous pouvez faire un renvoi avec la touche F8, comme ceci. Ça nous permet de faire une continuation au niveau de la chaîne de caractères. Ensuite, lorsque vous avez quelque chose à écrire, par exemple ici, si je veux mettre de nouveau sélection point fond point bold, vous avez
égale. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est repasser en mode Excel et tester la macro. Donc on efface. Je vais simplement ensuite utiliser macro. Et mon macro, je peux l'activer soit comme ceci. Donc j'ai créé le contenu et la mise en gras. Mais vous avez aussi la possibilité, en allant dans Insérer, mettre un contrôle de formulaire, mettre un petit bouton. Ce bouton, vous pouvez sélectionner le nom de la macro, comme ceci. Et par exemple, le renommer au niveau du texte. Comme ceci. Ce qui fait que lorsque vous allez appuyer sur le bouton, vous allez directement activer la macro. Voilà un exemple d'avant-propos. Il existe beaucoup de choses qu'on peut aussi montrer, comme la mise en place d'espions, la mise en place au niveau du débogage, voir comment faire un affichage simple des données, interrompre un programme, voir la barre de débogage, placer un arrêt. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cet avant-propos vous plaira et je vous dis à très bientôt.